Je prie, Seigneur, que je sois ces canaux par lesquels tu vas passer afin de bénir ton peuple ce soir. Je sais que ce n'est pas moi qui suis capable, mais c'est ta grâce et c'est ta faveur qui pourra impacter ton peuple. C'est pourquoi je t'invite en ce lieu. Laisse que je disparaisse et que toi seul apparaisses. Seigneur, que tu sois visible dans le culte de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut encore mieux le faire pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la joie ce soir? Il y a quelqu'un qui est disposé pour la visitation de Dieu? Que Dieu te bénisse pour ta présence. Nous sommes de moins en moins nombreux ce soir, mais je crois que Dieu l'avait prévu. Depuis avant-hier, quand j'étais en prière, Dieu était en train de me montrer une salle presque vide. Une chose que Dieu m'a dite, c'est d'annoncer la parole, parce que ceux-là qui seront là, ce sont ceux-là qui sont prévus pour ça. Ah, j'aimerais te dire ce soir, tu as été prévu dans l'agenda de Dieu. Tu n'es pas venu ici pour rien. Tu as été prévu dans l'agenda de Dieu. Et je suis rassuré que ce soir, Dieu va nous bénir. Au-delà de nous bénir, Dieu va nous restaurer et nous délivrer. Pendant que j'étais en train de préparer ces messages, quand Dieu a imposé ces termes dans mon cœur, c'est un thème qui n'est pas vraiment parlé dans l'église, mais c'est quelque chose que j'en ai fait l'expérience pendant mon ministère. Sur 100% des cas de délivrance que j'ai eu à rencontrer, environ même 90% ont eu ce problème. C'est un thème qui n'est pas trop parlé, comme je le dis, mais je crois que ce soir Dieu voulait que nous puissions en parler. Et ma prière, quand je priais Dieu, je disais à Dieu, au-delà de la parole, j'aimerais voir la délivrance de son peuple. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel a envoyé la parole et la parole a guéri. À chaque fois que la parole de Dieu arrive, elle arrive toujours pour un but. Dans Proverbes chapitre 16 verset 4, la Bible dit, l'Éternel Dieu a tout fait pour un but. Dieu n'orchestre jamais quelque chose sans un but. C'est pourquoi j'étais en train de te dire que ton arrivée ici ce soir, c'était dans le plan de Dieu. Dieu l'avait prévu, il l'avait déjà préparé. Et j'aimerais que ce soir, que tu profites pleinement du plan de Dieu dans ta vie. Les thèmes que Dieu m'a donné pour ce soir, je l'ai dénommé de la manière suivante. Le mystère des maris et femmes de nuit. Les mystères des maris et femmes de nuit. Nous allons lire dans Genèse chapitre 6. Du verset 1er au verset 4e. Genèse 6, 1 à 4. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes,
et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité, parole du Seigneur. Amen. Les passages où nous avons lu, Hii mshairi tunatoka soma, j'aimerais déjà commencer par dire, quand nous parlons de mystère de mari et femme de nuit, wakati tunazungumzia na kwa siri ya wanaume na wanawake ya usiku. en parlant de mystère déjà, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est caché. Kuzungumzia siri ni vitu inafichwa. Quand on parle d'un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas bien révélé. Wakati tunazungumzia siri na kwa vitu yaonekane mzuri. C'est quelque chose qui n'est pas bien compris. Vitu yaonekane mzuri. Et c'est pourquoi nous l'avons intitulé de cette manière. Ndio kwa maana tuliita namna hivi. Nous parlons de mystère. Tunazungumzia na kwa masiri. Les choses qui ne sont pas très bien comprises. Mambo yenye yaelekane vizuri. On parle d'un mystère de choses qui sont cachées. Wanazungumzia siri vitu vinavichwa. Des choses qui ne sont pas facilement trouvables par tout le monde. Mambo haizi kukamata kwa urahisi. Ce n'est pas donné à n'importe qui de repérer ces choses. Haipewa kwa kila mtu akigundua hiyo mambo. Et c'est pourquoi nous parlons de mystère. Ndio kama tunazungumzia siri. En comprenant, Kwa kuelewa, au cours de mon message, vous allez comprendre que kwa kufundisha wangu mtaelewa kama cette chose reste cachée dans la vie des enfants de Dieu, hiyo vitu inafichwa ndani ya maisha ya watoto wa Mungu. mais elle n'est pas aussi très bien révélée. Na hayo haifunguliwe vizuri. Les passages où nous avons lu dans Genèse chapitre 6, Mshairi tunatoka soma ndani ya Mwanzo 6. c'est pour la première fois dans la Bible Na kwa mara ya kwanza na Biblia où on est en train de nous montrer une relation wanatuonesha na kwa usiliano entre un être spirituel ya mtu wa kiroho et un être physique. na mtu wa kimwili. La Bible dit ça, c'est pendant le temps de Noé. Biblia inasema ni wakati wa Noa. La Bible dit qu'il y avait un phénomène qui s'est passé. Na Biblia inasema kwa hali moja ilikuwa ikipitikana. La Bible parle de fils de Dieu. Na Biblia inazungumzia wana wa Mungu. Dans d'autres versions, vous comprendrez que c'était des anges. Kwa hali nyingine inasema wa malaika. Or, les anges ne sont pas des êtres charnels. Kumbe wa malaika hawiko wana wa mwili. Les anges sont des êtres spirituels. Wa malaika wako viumbe wa kiroho. Ils peuvent porter un corps physique par moment. Wanaweza beba inakuwa mwili ya mtu kwa Mais la wakati. Bible dit qu'il y a eu un phénomène Na Biblia inasema kulikuwa hali moja. où ces fils de Dieu Kwa hiyo wana wa Mungu descendaient sur terre walishuka huko et duniani. avaient des relations avec les filles des hommes. Na walikuwa kukutana na wana Adamu. C'est pour la première fois dans la Bible où on est en train de voir qu'un être spirituel avec un être physique avoir des relations maritales ou quelque chose comme Na ça. ni mara ya kwanza Biblia inaonyesha inakuwa mtu wa kiroho na mtu wa kimwili wanakutanana. Une sorte de relation conjugale entre un être spirituel et un être physique. Usiliano ya kindoa mtu wa kiroho na mtu wa kimwili. Et vous allez voir que c'est à cause de ces choses Na mtaelewa kupitia hiyo mambo. que Dieu est parvenu même à détruire la terre. Na ni hapo Mungu alienda kuharibu hata dunia. Vous savez, depuis Genèse chapitre 3, Unaona kutoka Mwanzo sura ya Dieu 3. a maudit les serpents, il a maudit les diables. Mungu alilaani shetani, alilaani Et Dieu nyoka. a dit au diable, Na Mungu aliambia il shetani. a dit au serpent, Anaambia nyoka, que la descendance de la femme kizazi ya mwanamke écrasera ta tête. itakanyanga kichwa chako. C'était déjà une guerre entre l'homme et la descendance de l'homme et la descendance du serpent. Ilikuwa tayari na kwa vita kizazi ya nyoka na mwanamke. Et le diable, comprenant ces choses, Na ibilisi kwa kuelewa hiyo mambo. le diable a cherché à faire quelque chose pour chercher à éliminer la race pure que Dieu avait créée sur terre. Ibilisi alitafuta namna yake ya kuondoa inakuwa kabila ya mwanamke. Et vous allez comprendre, selon certains commentateurs, c'est la raison même pour laquelle que Dieu avait détruit la terre. Na mtaelewa hayo, kwa hiyo Mungu alienda haribu dunia. Parce que la race pure que Dieu avait déjà créée était en disparition. Kwani hiyo Mungu aliumba ilikuwa ishaanza kupotea. Parce que la relation qu'il y avait entre ces fils de Dieu et les hommes donnait naissance à des géants. Kwani ile usiliano ya malaika na wale wana mtu ilikuwa napana vizazi ya watu Et ces wakubwa. géants dominaient sur la terre. Ils étaient en train de détruire les hommes qui sont de nature pure et ils prenaient de plus en plus de la place sur la Na wale terre. watu warefu walikuwa kiharibu inakuwa dunia, walikuwa kipata nafasi mingi. Et vous allez voir, c'est pour la raison pour laquelle la Bible dit Noé a trouvé grâce devant Dieu. Dieu avait trouvé Noé garder encore la race pure en lui.
Ndio kwa maana mtona Nuhu alienda pata inakuwa kibali mbele ya Mungu. Et Dieu voulant préserver la race qu'il avait fabriquée, il a résolu de détruire toute la terre et de garder cette semence. Na Mungu cha kuweka hii inakuwa hali yake ya mzuri, alienda haribu dunia mzima na alienda weka nyingine pembeni. Mais ce phénomène que nous avons eu à observer dans Genèse chapitre 6, na ile hali tunaona na Mwanzo 6, vous allez comprendre que c'est quasiment presque la même chose qui continue encore à se faire aujourd'hui. Quand on parle de esprits de mari et femme de nuit, c'est quoi? Les maris et femmes de nuit sont des esprits qui prennent certains types de corps spirituels ou physiques pour abuser sexuellement des êtres humains. Les esprits des maris de nuit et des femmes de nuit, ce sont des esprits, comme on le dit. Mais ils prennent un certain type de corps. Ce type de corps peut être spirituel, mais peut être aussi physique. Et ils viennent abuser sexuellement des êtres humains. Et il y a plusieurs types de ces maris et femmes de nuit. Ces maris et femmes de nuit peuvent être des démons. Ils peuvent premièrement être des démons, mais ils peuvent être aussi des esprits humains. Il peut y avoir un homme, un être humain qui est vivant. Il est vivant ici, mais il abuse spirituellement d'un être qui est loin de lui. Il peut s'agir également d'un esprit de mort. Quand on parle d'esprit de mort ici, c'est-à-dire c'est une personne déjà qui est morte, mais que son esprit reste encore en train de faire des choses et abuser sexuellement d'une certaine personne. Et par rapport aux démons, il y a deux types de démons. Premièrement, ce sont les démons qu'on appelle des démons succubes. Les démons succubes, c'est des démons qui prennent l'apparence d'une femme. Et est censé apparaître la nuit pour abuser sexuellement d'un homme. Vous savez, les démons, ils n'ont pas de sexe, ce sont des esprits. L'esprit n'a pas de sexe. Mais c'est un esprit qui prend la forme d'une femme et il vient abuser spirituellement, sexuellement, d'un homme pendant son sommeil. Et le deuxième type, c'est ce que nous appelons les démons incubes. Les démons incubes, par contre, ils prennent la forme d'un homme pour abuser sexuellement d'une femme. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? J'aimerais que nous puissions comprendre, parce qu'après ces choses, nous allons prier pour que Dieu nous accorde la délivrance. Et par rapport à ces phénomènes de mari et femme de nuit, il y a plusieurs degrés. Tout au début, c'est ce qu'on appelle les degrés inconscients. C'est le premier niveau. Là, le contact de l'homme avec cet esprit se fait encore dans l'inconscience. Pendant cette étape, qu'est-ce qui se manifeste? On a l'habitude d'avoir des songes. On a des rêves qu'on est en relation. Avec une certaine personne, on peut connaître le visage ou on ne peut pas connaître le visage. Des fois, ces esprits peuvent prendre l'image d'une personne que vous connaissez, même physiquement comme ça. Mais tantôt, ils ne peuvent pas non plus prendre son image. Tantôt, tu vas voir un être, une personne que tu n'as jamais rencontrée. Je suivais les témoignages d'un homme de Dieu. Il disait pour lui,
À chaque fois quand il était menacé par cet esprit, Alisema wakati yote alikuwa akishambulia na hiyo roho. il était déjà en train de servir Dieu, il était pasteur à Alikuwa l'époque. akitumikia Mungu, alikuwa akiwa mchungaji Mais kwa hiyo chaque wakati. fois dans ses rêves, Lakini wakati yote na mandoto il yake voyait un albinos. alikuwa anaona kasa. Il n'a jamais eu de relations physiques avec un albinos. Haya kwa kana usiliano ya kimwili na Mais kasa. chaque fois dans les rêves, c'est cet albinos qui venait toujours pour Lakini abuser de lui. wakati yote na ndoto yake alikuwa anaona kasa na kiana. Et il disait que ça l'a tourmenté pendant des années. Na alisema ilimsumbua wakati mingi ndani ya maisha Ça l'a yake. fragilisé jusqu'au point où il commençait même à douter de Dieu. Na yeye tayari alikuwa anajuta na Mungu. Il était pasteur mais il vivait ces choses. Alikuwa mchungaji, alikuwa akiishi hiyo mambo. Et dans l'église, beaucoup de gens vivent ces choses. Na ndani ya kanisa watu wengi wanaishi hiyo mambo. Il y a environ une année, Inakuwa mwaka moja. j'étais en train de faire la délivrance d'une jeune fille d'environ 19 ans. Alikuwa kifua fungulivu wa binti mwa alikuwa karibu miaka 19. Sa sœur était même derrière de cette 19. église. Na dada yake alikuwa ndani ya kanisa. Et tellement qu'on se connaissait, il m'a dit, pasteur, comme Dieu est en train de t'utiliser, je voulais profiter de cette grâce, je vous amène ma sœur. Alisema gisi Mungu anakutumikisha zaidi na kuletea dadangu. Sa sœur était dans la sorcellerie. Na dada yake alikuwa ndani ya uchawi. Et il m'a dit, vous allez faire sa délivrance. Na alisema utena mfanyia fungulivu. Et quand on a commencé la prière avec cette wakati fille, tulianza maombi na huyo binti, elle a commencé, pendant la cure d'âme, elle a commencé à me dire des choses et j'étais wakati stupéfait. kukiri alikuwa akaanza sema mambo. Sa sœur est en train de dire que à chaque fois qu'elle arrivait, c'était une fille, mais à chaque fois qu'elle arrivait à la maison, Na dadake alikuwa sema wakati yote anafika nyumbani, toute la maison, nyumba mzima, toutes les filles qui étaient à la maison wanawake wote wanakuwa faisaient nyumbani, les mêmes genres de rêves. walikuwa wanalota mandoto Se moja, voyaient toujours dans des relations. walikuwa wajikuta ndani ya tendo la Et ndoa. quand je parlais avec cette fille, Wakati nzungumza na huyo elle me dada, dit, oui pasteur, je suis une femme, anasema ndio niko mwanamke, mais dans le monde des ténèbres, on m'a donné la capacité de devenir un homme na spirituellement. ndani ya ulimwengu wa giza walinipatia uwezo wa kuwa mwanaume wa kiroho. Elle me dit, et c'est moi qui fais toutes ces choses à mes sœurs. Alisema na ni mimi ndio ninafanya hiyo mambo yote kwa dada wangu. Quand j'arrive à la maison, Wakati nafika nyumbani, je commence à les connaître chacune. mimi naanza kutanana na kila mmoja kwa kiroho. Des choses peut-être qu'on ne connaît pas, Mambo hauyue. qu'on a peut-être honte de les dire de Saa fois, zingine unakuwa na haya kuisema mara, mais qui sont réelles lakini inakuwa kweli. et qui sont Amen. vraies. Inakuwa kweli. Ça, c'est le premier niveau. Hii inakuwa hali ya Dans kwanza. le premier niveau, ça Kwa se hali ya limite dans kwanza, des rêves. inakuwa tu ndani ya mandoto. À chaque fois que vous partez, ça peut être chaque nuit. Wakati yote inaweza Des kuwa fois, usiku. ça commence par intermittence. Inaanza kwa kuanza tu. Mais quand ça se rapproche, ça commence encore à devenir de plus en plus rapproché. Wakati inaanza kuendelea. Les mêmes genres de rêves. Hiyo mandoto moya. Et quand ça quitte les degrés conscients, Na wakati inatoka hiyo hali ya kutosa dhamiri, il y a un deuxième type, kuna kwa hali ya pili. un deuxième niveau que je Hali ya dis, les pili. degrés semi-conscients. Hiyo unakuwa kama vile unaanza kujua. Les degrés semi-conscients, c'est le niveau Na intermédiaire. hiyo inakuwa ya katikati. Là, on cherche à quitter les degrés inconscients et on veut entrer dans les degrés Na conscients. pale unatoka hali kutokujua unaanza ingia kwa hali ya kujua. Dans les degrés semi-conscients, cet esprit commence à chercher à approfondir la relation. Na hiyo wakati ya katikati hiyo roho inaanza tafuta kuendelesha na kuusiliana. Pour certains, tu vas voir que au début, tu n'aimais pas ce genre de rêves. Au début, tu avais des problèmes. Quand tu vois ça, tu te lèves même, tu pries. Utaona wakati ya kwanza, wakati ulianza ulikuwa na hali ya kuenda kukamata hatua ya kuomba. Mais dans les degrés semi-conscients, toi-même, tu commences à devenir de plus en plus accro à ces choses. Na wakati ya katikati wewe mwenyewe unaanza ambatanisha na hiyo mambo. Des fois, vous allez voir la personne, elle cherche même à aller dormir vite. Elle cherche à s'isoler pour voir ces choses, ces réalités. Mtu mwingine anapenda aende lala mbele juu aende kutana na hiyo hali. Parce que cet esprit commence à chercher à l'attirer encore de plus en plus. Kwani ile roho inaanza mkokota zaidi. Et comment se manifestent les degrés semi-conscients? Sasa namna gani inaonekana hiyo hali ya katikati? Dans les degrés semi-conscients, au-delà des rêves, il y a d'autres phénomènes. Na zaidi ya ndoto kuna kwa vitu vingine. Vous allez voir, peut-être vous êtes dans une salle, vous n'êtes que seul, vous êtes seul à la maison. Ndani ya chumba mnakuwa wewe mwenyewe.
Mais simplement vous êtes seul à la maison, mais vous ressentez la présence de quelqu'un. Na utakuwa mwenyewe ndani ya nyumba, utasikia kama vile mtu anakuwa pembeni yako. Tantôt vous êtes en train de tourner, vous regardez, il y a personne, vous Na contrôlez. zingine unaweza geuka unaangalia kama kwa mtu unakutana hakuna mtu. Mais vous ressentez comme s'il y a quelqu'un qui est dans la Na maison. unajisikia kama kuna kwa mtu nyumbani. Tantôt tu t'assois quelque part, tu étais en train de dormir, tu sens comme s'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi. Mara nyingine utalala wewe mwenyewe, utasikia kama mtu analala pembeni yako. Par moment tu peux être à un endroit, tu sens l'odeur d'un parfum. Na zingine utakuwa nafasi fulani utasikia harufu ya manukato Pourtant il fulani. y a personne qui a mis du parfum là. Kumbe hakuna mtu mwalitia manukato. Et d'habitude c'est presque la même odeur du parfum. Na mara mingi na kwa ile harufu moya. Là, la présence de cet esprit commence à devenir de plus en plus profonde. Uwepo ya hiyo roho inaanza kwa zaidi. Et qu'est-ce qui se manifeste pendant ces degrés? Na nini inaonekana kwa hiyo wakati? Dans les degrés semi-conscients, des fois vous voyez les choses dans les rêves. Ndani ya wakati unaona saa zingine ndani ya mandoto. Vous pouvez avoir fait un rêve, Unaweza kwa lilota, mais vous voyez aussi les signes qui sont physiques. lakini unaona pia malama inakuwa ya kimwili. Je ne parle pas de pollution nocturne, je suis médecin. Sitazungumza hiyo pollution nocturne yanakuwa mganga. Les pollutions nocturnes, elles sont physiologiques. Hiyo inakuwa ya kimwili. Et les pollutions, elles ne viennent pas récurremment. Na hiyo vitu, hiyo hali haikuye saa yote. Physiologiquement, les pollutions nocturnes, elles viennent après un long moment Na où hiyo l'organisme hali se charge à éliminer la quantité de sperme qui a été produite. Na inakuwa kitoa hiyo vitu inakuwa ikizalikana. Un jour, j'étais en train de faire la délivrance d'une jeune fille de 15 ans. Siku moja nilikuwa ufungulivu ya binti mwa miaka 15. Et cette fille, Na hiyo binti elle me dit, pasteur, anaambia mchungaji, chaque jour, kila siku je vais aller dormir, je dors avec mes vêtements. mimi nenda lala, mimi nalalaka na mavazi yangu. Mais je me réveille toujours, les vêtements sont par terre. Lakini mimi Il n'y a personne qui est entré dans la chambre. vazi zinakuwa pembeni na kuna mtu mwanaingia na chumba. Elle dort seule, Analala mwenyewe, la chambre est fermée, à chumba clé. inafungiwa na funguo. Elle va se réveiller, elle avait ses vêtements. Analamuka nakuta mavazi yake ishenda mbali na Mais elle se yeye. réveille le matin, Lakini atalamuka asubuhi plus de vêtements toutes nues. na yeye ana vazi anabakia mtupu. Et si elle essaie de se contrôler, elle Na voit wakati anapenda vraiment des jiangalie, signes de cette relation. anakuta hiyo inakuwa malama ya hiyo usiliano. Gloire à Jésus parce que Jésus nous a donné la Kwani Mungu délivrance. alipatia ufungulivu. Il y a une autre fille, j'étais en train de parler avec elle. Na kuko binti mwingine nilikuwa nizungumza naye. Elle me dit, papa, Ananiambia, baba, pendant un certain moment, j'étais en train de voir ces choses. kwa wakati fulani nilikuwa naona hiyo mambo, Après, que je suis devenue enceinte. na wakati mwingine nikaota mimi nakuwa mjamzito. Et après quelques temps, je rêve encore que j'ai accouché. Na kisha wakati mwingine nikalota mimi nazaa. Et au moment où je rêvais que j'ai accouché, Na- je regarde mes seins, il y a le lait maternel qui coule. Na wakati nililota kama mimi nazaa, niliona maziba yangu, naona kama maziwa yanatoka. Des choses spirituelles, Mambo ya kiroho, mais dont les conséquences sont réelles et physiques. lakini na matokeo yanakuwa ya kimwili. Ça, c'est les degrés semi-conscients. Ile inakuwa hali ya semi conscient. Vous savez, il y a beaucoup de réalités sur Unajua cette kuna terre. kwa matokeo mingi na dunia hii. Et quand on était en train de faire la délivrance de cette fille, j'étais vraiment stupéfait. Na wakati nilikuwa kufanya ufungulivu wa mwanamke wa binti, Qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui faisait ça, c'était une de ses tantes. na mtu alikuwa akimtumikisha ilikuwa shangazi yake. Et cette tante, Na shangazi yake, un jour, elle quittait l'école. na siku moja alikuwa akitoka Et il était en train shule de pleuvoir. na ilikuwa akinyesha. Mais ils se sont dit, au lieu d'aller vite à la maison de la tante est ici à côté, fuyons chez la tante. Na yeye alisema kumbe kwenda mbali na nyumba, acha niende kwa Pour nous shangazi abriter. ili tuende fichama. Et quand ils arrivent chez la tante a amené des bananes. Na wakati alienda kwa shangazi yake alimletea La tante vitika. lui donne avec sa sœur de bananes. Na shangazi yake alimpatia na dada yake na kwa vitika. Et quand elle prend de ces bananes, Na wakati walikula tu ile vitika, elles partent. na Elles walienda. étaient à deux. Walikuwa wawili. Elle, quand elle part directement, elle a commencé à faire la diarrhée. Na wakati tu walianza Elle Hara. a fait une diarrhée excessive. na ce alianza jour-là. hara kabisa.
Or, la banane que la tante avait donnée, Kumbe hiyo bitika yenye shangazi c'était une aliwapatia banane ensorcelée. ilikuwa bitika yenye shalogewa. Et la nuit, Na usiku la même tante, elle huyo est shangazi venue moya chez sa sœur qui avait mangé la banane. alikuya kwa huyo dada yake malikula itika, Elle est venue la prendre. alikia mkamata Ils sont partis. na walienda. Elle arrive chez elle. Wanafika kwao, Elle avait vomi déjà. yeye Elle avait déjà fait la diarrhée. alikuwa shatapika kabisa. La tante vient et non, je viens prendre ma banane. Na huyo shangazi alikia mna kamata bitika yangu. Elle commence à bouder. Elle dit non, mais moi, la banane, on ne t'avait pas demandé. C'est toi-même qui Alisema hiyo vitika tukukulomba wewe mwenyewe ulitupatia. et ma banane. Hapana, mimi nakiachukua hiyo yangu. Bon, attends, alors demain matin, quand on va se réveiller, je vais vous kesho donner une asubuhi banane. ndawapatia kitika ingine. Non, c'est seulement la banane que moi je Hapana, t'avais donnée. hiyo tu ndio mnapenda. Et cette tante l'a menacée pendant de longs moments. Na huyo shangazi alina mshambulia wakati mingi. Et elle a voulu commencer à l'entraîner dans la sorcellerie inconsciente. Na yeye anaanza mubeba ndani ya uchawi ya kutokujua. Et pendant qu'elle l'entraînait dans la sorcellerie inconsciente, la même tante qui était maintenant devenue spirituellement son mari de nuit. Na huyo shangazi anakuwa ubeba uchawi ya kutokujua, na yeye ule alikuwa mwanaume wake wa usiku. Et ce qui était bizarre, cette tante, elle est en Europe. Na kitu ya kushangaza, huyo shangazi yake alikuwa Ulaya. Mais quand on faisait la délivrance, Na wakati alifaa ufungulivu, on a fait la délivrance ce jour-là, na tulifaa ufungulivu hiyo siku, on a prié, on a chassé. tuliomba na tulifukuza. Elle est partie. Alienda. Et quand la fille rentre directement à la maison, la première des choses, tout le monde l'alerte. Na wakati huyo ule binti alirudi nyuma, kila Ta mtu tante là qui est en Europe, elle te cherche, elle veut parler avec toi. na huyo shangazi yake anakuwa Elle te Ulaya cherche, na elle te cherche. kutafuta na kutafuta. Et comme elle était encore aussi une enfant, Na gisi alikuwa tayari mtoto, elle prend le téléphone, elle parle avec sa tante. anakamata simu azungumza na Or, shangazi l'appel yake. que la tante avait fait, c'était l'appel pour faire encore un contact pour rentrer. Na kumbe hiyo simu alimuita ilikuwa juu ya kurudisha usiliano On naye. venait de faire la délivrance, mais à cause de cet appel, la tante l'a possédé. Na tulitoka faa ufungulivu kupitia hiyo kuita, shangazi yake anamulemewa Elle tena. revient à l'église. Anarudi kanisani. C'était pendant un séminaire qu'on était Ilikuwa en train de faire à wakati ya l'église. mafundisho tulikuwa tukifaa. Elle est revenue à l'église. Anarudia kanisani. Bon, on sait déjà que celle-ci, on avait fait la délivrance Na hier tunajua jana tulifaa ufungulivu et on juu avait yake. chassé les esprits, ils Na étaient partis. tulifungula hiyo mapopo Mais ilienda. subitement, pendant que j'étais en train de faire les services, Na wakati nilikuwa nikitumika, le Saint-Esprit me pousse, va prier pour elle. na Roho Mtakatifu kanisukuma ende umwombea tena. J'ai douté, je me suis dit non. Na On nilijuta a passé nikasema, longuement parce qu'on avait même arrêté les cultes. na Les tuliacha gens sont partis, ibada, on est resté watu pour continuer la walibaki, délivrance. tuliendelesha ufungulivu. J'ai hésité. Na nilienda pinga. Je me suis dit finalement, bon, laisse-moi faire la paix avec Dieu, je vais Nasema prier acha et puis je nife passe. salama na Mungu nife na En nini. imposant seulement la main, elle tombe. Kwa kumtilia tu mkono Je me dis, chini. c'est quoi ça? Nikasema nini tena Et hii? quand on commence encore à prier, la même tante commence à parler. tulianza omba, huyo shangazi tena akaanza Et zungumza. c'est elle-même maintenant qui commence à révéler. Non, je suis rentré hier parce que je l'avais appelé au téléphone. Na elle yeye m'avait dit. mwenyewe akaanza funulia, anasema mimi ndio nilimuita jana na nilirudi. Et cette fois-ci, je suis rentré, elle doit mourir. Na wakati mimi narudi tena inabidi afariki. Mais gloire à Jésus, Jésus nous a donné Utukufu la wa victoire. Mungu, Mungu alitupatia ushindi. C'est pourquoi ma prière ce Ndio soir, kwa maana maombi yangu c'est que jioni Dieu ya leo, puisse nous accorder la victoire. Mungu aende tupatia ushindi. Que Dieu apporte la délivrance Mungu atupatie ufungulivu au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Ça, c'est les degrés conscients. Hiyo inakuwa hali ya unaanza jua, Et le troisième degré, na hali ya tatu c'est les degrés conscients. ni hali unajua, unakuwa na zamiri. Dans les degrés conscients, ça c'est le plus haut niveau comme vous l'avez Hiyo hali constaté. kukuwa na zamiri inakuwa hali ya juu, kisi mlielewa. Dans les degrés conscients, les choses prennent une autre allure. Hiyo hali ya kujua vitu vinapata hali nyingine. Cet esprit qui ne venait que dans les rêves, Hiyo roho ilikuwa kakati ya ndoto, il peut commencer à apparaître physiquement. inaweza kuya kwa kimwili hivi kwa wazi. Vous pouvez les rencontrer physiquement. Unaweza kutana naye kumwili hivi. Un jour, quand on était quelque part, on venait de commencer une église. Siku moja tulikuwa kwa L'implantation. siku fulani tulianza kanisa, On a réussi un papa, il était métissé. na tulipokea baba mmoja alikuwa mwekunda. Il venait, il avait un problème, il avait une plaie, une ulcère au niveau de sa jambe. Na yeye alikuwa na kilonda kubwa kumgulu wake. Et comme il avait entendu de nos prières, il est venu Na pour wakati prier alisikia pour sa maombi plaie. yetu, alikia tumwombea juu ya kilonda hii. Et pendant qu'on priait pour ça, on priait pour sa plaie, c'est là que Dieu nous dit non, ce papa a beaucoup de choses, il doit passer par la cure d'âme.
pour sa délivrance. Na wakati tulibidi tumwombee Mungu alituambia inabidi apite kukiri damu juu ya ufungulivu yake. Et quand on a commencé à parler avec les papas, Na wakati anza zungumza na yule baba, les papas, il est ici à Bunia. na yule baba anakuwa pa Bunya. Mais il nous dit, Anatuambia chaque jour, kila siku il a une femme anakuwa na mke moya. qui est l'enfant d'un ministre français. Anakuwa mwana wa waziri wa Faransa. Et il dit, chaque jour, il se rencontre ici. Na kila siku wanakutana na hapo. Il dit, il peut rester à la maison comme ça. Anaweza baki nyumbani hivi. S'il est seulement, il voit la femme sortir. Na wakati anakuwa mwenyewe anaona mke anakuya. Ils vont tout faire. Watafaa yote. En tant que mari et femme, Kama mke na mume. la femme peut lui donner de l'argent. Na huyo mke anaweza mpatia pesa. Il peut faire des choses. Anaweza fanya mambo. Et la femme disparaît. Na huyo mwanamke anapotea. Des choses qui se vivent ici. Mambo inaishi hapo. Cet esprit qui a commencé dans les rêves. Hiyo roho ilianza kwa mandoto. Mais il a commencé à être physique Na et ilianza visible. kuonekana. Je me souviens encore un autre jour, il y a un papa qui était en train de témoigner. Kuko siku mwana kumbuka baba mwana alikuwa akishuhudia. Après un certain temps, ils avaient eu de mariage avec sa femme. Kisha mwaka fulani alipata ndoa na mke wake. Mais à chaque fois, la femme ne comprenait pas ce qui s'est passé. Na wakati mengi mke wake hakuelewa vitu gani ilikuwa kipitikana. Déjà après leur nuit de noces, Kisha usiku wa ndoa, ils vont être ensemble au lit, dans la walikuwa chambre. pamoja ndani ya chumba kitandani. Mais tantôt ils vont se retrouver, la femme est toujours par terre. Na wakati mwingine alijikuta mwanamke yuko chini. L'homme reste au lit. Mume anabaki yeye mwenyewe La femme se kitandani. réveille, il se dit, ah, mais Na mke analamuka na angalia. ça c'est quel phénomène? Anasema hii ni hali gani? Ça c'est quel sommeil? Même si j'avais Inakuwa dormi, usingizi gani? je Namna suis gani tombé mnaji- même jusque par terre, mais je Namna ne gani suis pas tombé. mnajikuta chini ya kitanda? Tantôt un autre jour, elle va dormir, elle était dans la chambre, mais elle va se retrouver, elle est au canapé au salon. Na siku nyingine anajikuta alikuwa akilala chumbani anajikuta ndani ya kiti ndani ya salon. Elle ne comprenait pas ces phénomènes. Na yeye akuelewa hiyo hali. Ils ont fait un moment m'a duré dans les mariages. Na hakukawia ndani ya Les ndoa. problèmes ont commencé. Na mashida ilianza. Ils ont commencé à tenter les divorces Na walianza pima parce que les choses ne marchaient pas. Kwani mambo ilikuwa yaendeke. D'abord, un, il n'avait pas d'enfants. Na kwanza hakuwa na watoto, Il n'y a ni grossesse. hakukukwata ujauzito. La relation familiale ne tenait plus. Hiyo usiliano ya kijamii kabisa haikukamata. Et c'est plus tard que l'homme, en venant chercher la délivrance, a commencé à Na dire. ni wakati mwanaume alienda tafuta ufungulivu ndio alianza kuelewa. Il s'est dit non, au fait, si je me suis marié, c'est parce que les gens ont entendu beaucoup que je me marie. Tout le monde dans la famille était en train de me gêner que je dois me marier. Anasema kama mimi nilunga ndoa kwani watu wengi walikuwa kishasema mingi, jamaa ilikuwa kishasema. Il y a bien d'années, j'ai une relation avec une certaine dame. Anasema kabisa nilikuwa na usiliano na mwanamke mmoja. Et chaque jour, si je dors avec mon épouse, elle vient, elle fait sortir mon épouse. Na wakati yote nalala na mke wangu, huyo mwanamke anakia natosha mke wangu mbali na Et mimi. elle était en train de préparer, il voulait tuer mon épouse. Na yeye tayari alikuwa shanda kuua mke wangu. C'est parce qu'elle veut tuer mon épouse que je ne veux pas, c'est pourquoi je viens pour témoigner. Na wakati alipenda uwe mke wangu njoo kwa maana nilikatala njoo On a eu nikashuhudia. vraiment d'énormes. Na tulikuwa kabisa na mabishano mengi. C'est là que l'homme a commencé à témoigner, c'est là qu'on a compris tout le problème qu'il y avait Na dans la ni famille. hapo mwanaume alianza kushuhudia na njoo tulielewa kama shida inatokea wapi. Et vous allez comprendre avec cette histoire de mari et femme de nuit, dans les degrés conscients et dans les degrés semi-conscients, Mutelewa kwa hiyo hali ya mwanaume na mwanamke usiku, hali ya kujua na kutokujua. cet esprit peut donner de la semence. Hiyo roho inaweza pana mbegu. Et cette semence peut être spirituelle. Il y a certaines personnes, tu n'es jamais marié, tu n'as jamais allaité, mais tu rêves toujours que tu as des enfants quelque part. Na utaona mtu mwingine tayari aungaka ndoa analota anakuwa na watoto fasi fulani. Tu rêves toujours, tu es dans un certain milieu, Utalota unakuwa na fasi fulani. avec plein d'enfants. Pamoja na watoto wengi. Je priais pour un jeune homme. Nilikuwa nikiombea Me ndugu disait, mmoja. pasteur, chaque fois je rêve, je suis dans notre village. Je suis arrivé là juste une fois. Anasema wakati yote mimi nalotaka niko ndani ya kijiji yetu Mais nishafika kolimoya. je rêve toujours que je suis là dans le village, j'ai une femme et j'ai des Mimi enfants. nalotaka tu niko ndani ya kijiji yetu mnakuwa na mke na watoto. Premièrement, j'avais rêvé que j'ai un enfant. Siku ya kwanza nilotaka niko na mtoto mmoja. Et un autre jour, je vis un autre enfant naître. Na siku nyingine nikaota mtoto wa pili Je anazalikana. commence à rêver 2 enfants. Mimi naanza kuwa na watoto wawili. Après, je vis un troisième.
na niko na watatu, Et actuellement, il y a déjà 4. na kwa sasa mimi nakuwa na Et waine, je les rêve tous. na mimi nawalota wote. Et tantôt, je les rêve en train de me demander de l'argent. Na mara Ils mimi sont en train nalotaka vraiment niko de me nalomba déranger. makuta na kwa kinisumbua. Et pendant ce moment que je vous dis, papa, même mes finances, rien ne marche. Na wakati nazungumza hapa hata pesa yangu haiendeki. C'était un jeune homme célibataire, Alikuwa kijana msimbi, environ une vingtaine à une trentaine na d'années. yeye alikuwa na miaka karibu 30. Il avait besoin même de se marier. Alihitaji hata kuunga ndoa. Mais il me dit, papa, tout ce que je fais, si je n'ai pas une relation Asa baba sérieuse, yote mimi napenda nife kama mimi sina usiliano, je peux commencer à avoir de l'argent. mimi naweza kuwa na pesa. Mais à un certain moment, si je me décide, je dis non, je dois trouver une fiancée et chercher à me marier, tu vois, tout va bloquer. Wakati mimi napenda niende kuunga ndoa, utaona vitu vyote viendeke. Et rien ne marche. Na kitu hakuna kitu inaendeka. Et quand on a commencé à prier Dieu, Wakati tulianza omba Mungu, on a compris que c'était ces enfants-là qui étaient en train de réclamer la richesse. Donc, ils étaient en train d'hériter de sa richesse spirituelle. na tuliona wale watoto walizana na ulimwengu wa roho walikuwa kiriti na kwa Lui sur terre, le moyen d'avancer, il n'y en avait pas. yale alikupata hali ya kuendelea. Mais là, il avait toute une charge. Na yeye kula alikuwa na jukumu. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous devons être lucides. Njoo kwa maana watoto wa Mungu wanapaswa kuwa makini. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Biblia inasema taifa langu inapotea kwa kutokujua. Beaucoup de choses que nous vivons, Mambo mengi tunaishi, ce sont des choses qui ont leur source dans le spirituel. inakuwa vitu inakuwa na chemchemu au na Mungu wa kiroho. La Bible dit, ce qui est physique Biblia inasema inakuwa kimwili, vient de ce qui est spirituel. inatoka vitu inakuwa kiroho. Alléluia. Amen. Et quels sont les symptômes de ces esprits? Na malama gani juu ya ile mapepo? Comment reconnaître qu'on est harcelé ou on est possédé par ces esprits? Namna gani utelewa kama unalemewa na hiyo mapepo? Et déjà, j'aimerais mentionner par rapport à ces esprits, on peut être possédé ou on peut être harcelé, comme je l'ai dit. Na wanasema unaweza lemewa, unaweza fuatiliwa na hiyo mapepo. Il y a une autre personne, cet esprit peut même habiter en toi. Na kwa watu wengine maroho inaweza ishi ndani mwako. C'est là qu'on parle de la possession. Na hiyo nazungumzia kulemewa. Mais il y a une autre personne, c'est là peut temporairement te harceler, te visiter. Na wakati wengine hiyo vitu inaweza kufuata tu kushambulia. Le premier symptôme, comme nous l'avons dit, ce sont des rêves. Alama ya kwanza tuzungumzie na kwa mandoto. Les rêves érotiques. Mandoto sio kwa msimamo. Et pendant ces rêves, vous Wakati ya avez aussi mandoto, des sensations qui sont corporelles. mnakuwa na hali ya mnakuwa kutanana na mtu. Des fois, vous avez des rêves, mais physiquement, vous ressentez des choses. Vous pouvez ressentir de la fatigue comme quelqu'un qui a été physiquement dans cette histoire. Na mnaweza kuwa mkilota lakini kwa kulamuka mnakuwa kama vile mlikutanana na mtu. Les rêves peuvent avoir des signes qui sont physiques. Na hiyo mandoto inaweza kuwa na maalama na kwa kimwili. Quand on est homme, on peut se réveiller comme ça, on a fait une pollution. On est femme, on peut se réveiller avec différentes sécrétions. Na wakati unakuwa mwanaume unaweza lamuka na vitu fulani ndani ya viungo wako, na kama mwanamke unaweza kuta na viungo vingine. Un autre symptôme, Na alama nyingine, c'est pour certains ça peut donner une forte libido. kwa wengine unaweza mpatia vitu unasikia zaidi. Une forte envie. Hali ya kusikia hamu. Et pour beaucoup même ça les pousse même à la prostitution. Wengi na wasukuma hata na ukahaba. Beaucoup de prostituées que j'ai rencontrées pendant la délivrance, j'ai compris que c'était la source était ces esprits. Wakahaba wengi nikutanana na ufungulivu, nilelewa kama ilikuwa chemchemu ya ile mapepo. Certains ça peut pousser même à la masturbation. Wengi wanaenda sukumwa hiyo kujisaidia mwenyewe. Pour certains tu peux voir même une personne mariée, utaona mtu mwingine ashaunga ndoa, mais préfère laisser son partenaire et aller faire autre chose. lakini yane anapenda ache mtu wake pembeni lakini aende kutanana fasi nyingine. Un autre des signes, na alama nyingine, ça peut se manifester dans le célibat prolongé. Inaweza kuonekana ndani ya usimbi kukawia. Vous voir une certaine personne, utaona watu fulani à chaque fois, wakati yote tu peux pas te marier. Tu as l'envie. haupendi kuunga ndoa, unahitaji ndoa. Tu es un homme, tu as tout, tu as de l'argent, tu as des moyens. Mume unakuwa na kila kitu, unakuwa na hali yote, pesa yote. Mais pas moyen de te marier. Lakini kuunga ndoa inashindikana.
À chaque fois que tu veux entreprendre une certaine relation, ça bloque. Wakati yote utapenda upate asiliano na mke, vitu vinakatala. Pourquoi? Parce que ces esprits sont jaloux. Kwa nini? Kwani hiyo maroho inakuwa na wivu. J'avais les témoignages Nilikuwa na ushuhuda d'une jeune fille. ya binti mmoja hivi. Quand je faisais sa délivrance, Wakati nilifanya ufungulivu wake, on a prié pour elle. tulimwombea. Elle me dit, papa, à chaque fois, si j'ai une certaine relation, si on est dans l'aventure avec le Messie, tout va mieux aller. Alisema wakati unakuwa na usiliano, wakati ya kucheza, vitu vyote vilikuwa ikiendeka. Mais si seulement l'homme prend la décision et se dit non, je vais être sérieux, je veux venir voir tes parents, subitement tu vas voir tout change. Lakini wakati yote yule mwanaume anasema tu mimi napenda nikiona wazazi yako, vitu vinabadilika. Et un jour, Dieu m'a révélé que c'était la source, c'était ça. Et un jour, on avait la chance, il y avait un de ses ex, disons, qui est venu aussi fréquenter l'église. Et il m'a dit, papa, cet homme aussi fut l'une des personnes qui était venue, il m'avait proposé, mais subitement, je n'ai pas compris, il y avait ça. Na huyo binti akasema baba huyo naye alikuwa mtu mwalikia ni proposer lakini abikwendekaka. Et je suis allé, je parlais avec l'homme. Na nienda kuzungumza na huyo mume. On a parlé. Tulizungumza. Et il me dit non. Papa, oui, effectivement, moi j'étais sérieux avec elle. Ndio baba mimi kabisa nilikuwa ndani ya usawa na yeye. Mais simplement que quand j'ai commencé à vouloir m'engager. Na wakati tu nilipenda nianze kujiandaa kwa kumkamata. Il y avait un gars qui sortait, qui me rencontrait chaque fois. Na kulikuwa mtu mmoja alikuwa kitoka kwa kunikutana na mimi wakati yote. Une fois je l'ai vu dans les rêves. Anasema limwa tu nilimwona ndani ya ndoto. Mais une autre fois je l'ai vu même physiquement. Na siku nyingine nilimwona hata kimwili. Il est venu me menacer. Alikia kunishambulia. Il me dit, toi tu veux prendre ma femme. Anasema wewe unapenda kukamata mke wangu. Si tu oses, je vais te tuer. Ukapima tu ndakuua. C'est là que j'avais peur. Na ni hapo ndio nilienda kuogopa. Et je me suis retiré. Na nienda kujitosha. Et plus tard qu'on a compris, cet homme-là, c'était un des garçons avec qui il avait eu aussi une relation auparavant. Na kwa hiyo nilelewa kama huyo mtu alikuwa na usiliano naye. Mais ces garçons étaient dans l'occultisme. Na huyo ndugu alikuwa na usuda. Et c'est lui qui faisait ces choses, il l'avait prise comme femme. Na ni yeye ndiye alikuwa akifanya hiyo mama alikumkamata kama mke. Les célibats prolongés. Hiyo usimbi ya kukawia. Ces esprits peuvent être de cause de beaucoup de célibats. Na hiyo maroho inaweza kuwa chemchemu ya usimbi mengi. Ils peuvent donner ce qu'on appelle le masque de vieillesse. Inaweza pana inakuwa alama picha ya uzee. Vous pouvez voir une jeune fille, elle est jolie, bonne. Binti anakuwa mrembo, mzuri. Mais à chaque fois que l'on veut l'approcher, on voit subitement le visage, ça devient comme un vieillard. Lakini wakati yote mume anapenda mzogelea, anaona sura yake inakuwa kama mabuton, anakuwa kama mzee. Cela peut conduire même à ce qu'on appelle des faiblesses sexuelles. Na hiyo inazungumza ndani ya udhaifu wa tendo la ndoa. Il y a une année, j'étais quelque part, je prêchais sur ces messages. Na kuna kwa mwaka mmoja nilikuwa fasi fulani kwa zungumza juu ya ujumbe. Après les cultes, il y a un homme qui est venu me voir. Kisha ibada kuko ndugu malkia niona. Il a sollicité un entretien. Na alipenda tuzungumze naye. Et au cours de notre entretien, il me dit, pasteur, ambia baba, je suis marié. Mimi naunga ndoa. Mais ça fait déjà 5 ans. Lakini kwa miaka 5. On n'a pas d'enfant. Hatuna watoto. Mais de plus en plus, je vois que si je suis dehors, tout va bien. Lakini zaidi mimi naona jikuta wakati mimi nenda nje vitu vinaendeka. Mais si je suis avec mon épouse à la maison, ça ne marche pas. Lakini wakati niko na mke wangu nyumbani vitu haviendeki. Il n'y a plus d'envie, rien ne marche. Je me force de toute manière. Mon épouse a même cherché certaines potions pour essayer de m'aider, mais ça ne tient pas. Des choses qui se passent. Ils peuvent apporter la stérilité comme je le mentionne. Certaines stérilités dans des couples, la cause c'est ça. Ces esprits apportent des fois la stérilité pour chercher à disloquer, à mettre une séparation entre le foyer. Et ils peuvent aussi causer la mort. Tellement qu'ils sont jaloux.
Il y a certains qui peuvent aller même pour tuer les partenaires. Na ingine maroho inaenda tia kuua wanaume au wanawake wake. Il y a une jeune fille qui témoignait. Kuko binti mmoja akishuhudia. Elle, à chaque fois qu'elle avait un homme qui voulait la marier, wakati yote alikuwa na mume alipenda kumuoa, quelque temps après, l'homme devrait mourir. zaidi wakati fulani huyo ndugu alibidi afariki. Elle a eu 3 relations juste quand on veut venir pour donner la dot, tout l'homme meurt. Alikuwa na usiliano 3 wakati yote huyo mume alipenda aende kupana mali na yule mume. Tantôt sans maladie, saa zingine bila magonjwa, tantôt subitement par accident, saa zingine kwa ajali tu fulani, et l'homme meurt. na mwanaume anafariki. Parce que ces esprits sont très jaloux. Kwani hiyo mapepo inakuwa na wivu sana. Et quelles sont les portes d'entrée de ces esprits? Nini inakuwa mlango ya kuingia hiyo mapepo? Parce que nous pouvons prier et Dieu va nous délivrer. Kwani tunaweza omba na Mungu atenda tufungula. Mais la clé c'est de connaître quelles sont les portes d'entrée pour éviter une prochaine entrée de ces esprits. Na ya muhimu mfunguo ni kujua na kwa milango ya kuingia juu ya kwenda kuelewa namna gani zinaingia. La première porte, mlango wa kwanza, ce sont des relations sexuelles hors mariage. Inakuwa usiliano tendo ya ndoa nje ya ndoa. Bien-aimés, vous n'allez pas croire, je suis en train de vous dire ce que la Bible dit. Quand la Bible interdit ces relations sexuelles hors mariage, c'est avec raison. Wakati Biblia inakataza tendo ya ndoa nje ya ndoa inakuwa muhimu. Quand la Bible nous dit fuyez l'impudicité, fuyez la fornication, ce n'est pas pour rien. Haiko kwa bure. Sur 100% des cas de délivrance que j'ai eu à rencontrer, plus de 90%, la porte d'entrée principale, ce sont les relations sexuelles. Jeunes filles, jeunes gens, vous pouvez penser à un simple plaisir, mais ça détruit toute votre vie. Vous pouvez penser, non, ça, bon, je veux. Certains pensent, bon, ils se disent, bon, si je tombe, je vais aller confesser, oui. Vous savez, quand vous confessez, Dieu vous pardonne. Mais les conséquences, vous allez les vivre. Vous allez vivre. Les salaires du péché, c'est la mort. Beaucoup de gens, à 90% de ces cas, ce sont des relations sexuelles hors mariage. Vous êtes mariés, gardez fidélité. Qu'est-ce que vous allez chercher au dehors? Vous allez chercher des esprits mauvais. Vous allez chercher votre propre destruction. Deuxième porte d'entrée. Je suis en train d'aller un peu plus vite pour que nous puissions prier. Ce sont les vêtements et les ornements du corps. Vous qui avez l'habitude d'aller emprunter les vêtements des autres. Vous qui avez l'habitude d'aller acheter de vêtements et porter sans pour autant même prier. Les vêtements que nous voyons là sont aussi des portes des possessions des esprits. Je me souviens, il y a quelques temps, on était en train de faire la délivrance d'une fille. Elle était dans la sorcellerie. Et elle me témoignait. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle me dit non papa, cet habit est envoûté, ce n'est pas l'habit qui vient. Il me dit ça vient du monde des ténèbres. Je dis comment ça? Sur cet habit, il y avait un dessin d'un, je ne sais pas si c'était un panthère, si c'était un léopard. Il me dit cet animal, la nuit, il devient vraiment un animal et c'est sur ça que je monte pour aller faire ma chasse. Je lui demande comment ça, tu me dis que ça c'est juste un habit. D'ailleurs, et sa maman témoigne, sa maman me dit, c'est moi-même qui ai acheté cet habit. Il dit à sa maman, oui, c'est toi qui avais acheté cet habit, mais cet habit a été planifié. Qu'est-ce qui s'est fait dans le monde des ténèbres? On avait déjà vu cet habit. On voulait que ça puisse arriver dans leur maison. Maintenant, elle n'avait pas les moyens de pouvoir prendre un habit qui
dont le parent ne savent pas et amener dans la maison. Sasa hakukuwa na hali ya kwenda kamata hiyo vazi ya baba bayue ailete nyumbani. Maintenant, on a pris cet habit le jour où il devrait aller à la friperie avec son maman pour aller acheter des vêtements. Na wakati walikamata hiyo vazi ni bidi aende uza na mamake hiyo vazi. Ils sont arrivés là. Walifika hapo. Et les esprits ont glissé cet habit là. Na hiyo maro ilitia hiyo vazi. Et subitement, elle a dit à son maman, non, moi j'aime ça. Faut et sa maman aussi regarde, oh c'est joli. La maman achète. Et elle amène à la maison. Pourtant c'était quelque chose que eux savaient l'origine. Le monde que nous vivons a beaucoup de réalités. Des fois, vous savez, si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir tout ce qui se passe au Rupumbwa Liboma. C'est pourquoi Dieu prend soin seulement de nous protéger. Il y a beaucoup de combats pour lesquels Dieu combat pour nous. Des fois nous ne voyons pas, des fois nous avons peut-être certains pressentiments seulement. Mais il y a beaucoup de combats que Dieu combat pour nous. C'est pourquoi un grand avantage d'avoir Dieu dans sa vie. Bien aimé, sur cette terre, si tu marches, tu n'as pas Dieu. Tu es comme une proie de l'ennemi. Tu es sans valeur pour l'ennemi. Ozolobola soso moko azana kati ya étable. À tout moment on peut venir, on prend et on égorge. Il faut avoir Dieu dans sa vie. Une autre porte d'entrée, ce sont les milliers que nous fréquentons. Il y a certains milliers que les enfants de Dieu ne devons pas fréquenter. Il y a certains milliers comme des hôtels, des bars. Beaucoup de gens sont allés dans les hôtels mais ils sont sortis possédés. Vous savez, ces lieux-là sont des lieux où les esprits viennent rencontrer des gens pour posséder beaucoup de gens. Vous pouvez être là, vous vous dites non, je prends seulement ma bouteille, je prends seulement ceci. Mais pendant que tu es en train de prendre, il y a des esprits qui viennent là pour chercher des âmes. Des maisons de féticheurs. Vous qui aimez moindre chose, téléphone et bungi. Yangu ndaona mfumu. Moindre chose, tu vas à la maison du féticheur. Bien aimé, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un féticheur et sortir comme tu étais entré. Écoute, de la même façon que nous venons vers Dieu et nous ne sortons jamais tel que nous sommes venus. De la même manière, tu entres dans la maison d'un féticheur, tu ne vas pas sortir comme tu étais entré. Il y a des féticheurs, tu arrives seulement, il te dit non, tu es comme ça. Tu penses que qui lui disent que tu es comme ça, tu as ça, tu as ça. Ce sont ces esprits avec lesquels ils fonctionnent. Et beaucoup de gens ont été possédés en entrant juste dans les maisons des féticheurs. Ah, tu peux te dire non, ce n'était pas moi qui étais, j'étais juste allé accompagner quelqu'un. Il y a des endroits où un enfant de Dieu ne peut pas mettre ses pieds. Tu ne peux pas mettre tes pieds. Beaucoup de gens ont été possédés de cette manière. Et une autre source que l'ennemi commence à utiliser de plus en plus, ce sont les films et les dessins animés. Aujourd'hui, beaucoup de nos enfants sont possédés à cause de ces dessins. Parents, contrôlez toujours ce que vos enfants voient. Beaucoup des enfants aujourd'hui sont possédés à cause de ces dessins animés qu'ils voient à la télé. Les dessins animés d'aujourd'hui ne sont là que pour initier aux enfants à l'homosexualité, au lesbianisme. Vous allez voir dans tous les dessins animés, oh Madame la sirène, la sorcière. On commence à montrer aux enfants
On commence à montrer aux enfants comme si la sorcellerie c'est quelque chose de bon, comme si être sirène c'est quelque chose de bon. Wanaanza onesha watoto kama kukuwa mami hata uchawi kabisa na kwa vitu mzuri. Vous allez voir dans la maison, l'enfant commence à rappeler, c'est moi madame la sorcière. Elle voit ça que c'est bien. Utaona mtoto anaanza kwa nyumbani anasema mimi ndio mchawi, anaanza kama mzuri. À cause de ces dessins animés. Kupitia hiyo vitu wanatizama. Le diable a un plan sur l'humanité. Shetani anakuwa na mpango juu ya ulimwengu. Nous vivons, nous dormons la nuit. Pendant que nous dormons, le monde des ténèbres ne dort pas. Sisi wakati tunalala usiku lakini ulimwengu wa giza lale. Quand toi tu ronfles sur ton lit, il y a ceux-là qui travaillent 24 heures sur 24. Wakati unagoroma kwa kitanda yako kwa wengine wanatumika. Surveillons ce que nous voyons. Beaucoup de films aujourd'hui. Aujourd'hui, un film pour être populaire, on doit trouver un homosexuel dedans. On doit trouver des choses bizarres. Les Harry Potter, ce sont les films les plus populaires. Là, on apprend de mauvaises choses. Et c'est la porte de beaucoup de possessions. Et une autre porte, c'est la pornographie. Les images obscènes que nous voyons. Ces fléaux a rongé beaucoup de gens aujourd'hui. Je voulais dire que ces fléaux a rongé beaucoup de jeunes, mais je me tiens compte que ce n'est pas que le jeune. Il y a beaucoup même mariés, tout ça. Et la pornographie ronge beaucoup de gens. Aujourd'hui encore avec ce monde où tout est dans un clic. Même des petits de l'école primaire aujourd'hui, ils ont des smartphones. Ça devient à la portée de tout le monde. Ce que tu vois influence ton esprit. Et les diables profitent par rapport à ton esprit. Ça crée, ça ouvre une porte à l'ennemi. Tu peux penser que tu es en train juste de te délecter à voir, mais il y a des esprits qui sont là en train de te posséder. C'est pourquoi quand tu commences et tu sors de la pornographie, pour en sortir, c'est pas facile. Parce qu'il y a toujours un esprit qui s'attache derrière et qui commence à t'influencer négativement. Et la sixième porte, c'est par là que nous allons terminer. C'est ce que j'appelle les pensées exotiques. Les pensées sexuelles, des pensées mauvaises que nous avons. Et c'est là surtout quand vous êtes seul. Des fois vous êtes seul à la maison. Vous commencez à penser à des mauvaises choses. Il y a beaucoup d'esprits qui vous possèdent comme ça. Vous êtes à la plage. Il y a des pensées là qui viennent. Beaucoup d'esprits qui sont tout autour commencent à vous posséder. Nos pensées sont les portes pour accéder au domaine de l'esprit. Et à chaque fois que nous détruisons nos pensées, les diables aussi trouvent une porte pour chercher à nous déstabiliser. J'aimerais que ce soir nous puissions nous lever et prier. La Bible dit Jésus-Christ apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Ce soir, si je parlais de ces messages, ce n'est pas pour te montrer combien le diable est fort. Mais le but de mon message ce soir, c'était de pouvoir t'éveiller. Parce que la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'était pour que tu puisses comprendre que ces choses qui t'arrivent, peut-être ça t'arrive à toi, peut-être ça arrive à quelqu'un que tu connais. Tu dois comprendre que ces choses ne sont pas bonnes. Et nous allons nous lever dans la prière.
kusimama ndani ya maombi. Parce que la Bible dit, Kwani Biblia vous inasema connaîtrez la vérité, elle vous rendra na libre. mtajua kweli na ukweli itawaweka huru. Ce soir que tu connais la vérité, Jioni ya leo kisi unajua ukweli, tu as la capacité de détruire unakuwa na cela. mamlaka ya kuharibu hayo. Jésus a dit, voici je vous donne le pouvoir Yesu anasema tizama napatia de mamlaka marcher sur les serpents ya et sur les kutembea scorpions yule nyoka na ngee et sur toute la na puissance de kwa l'ennemi. uwezo yote ya adui. La Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Na Biblia inasema hakuna kitu cha J'aimerais te dire ce soir, tu as la capacité de t'élever. jioni ya leo unakuwa na uwezo Tu as la capacité de mettre fin à ces choses. unakuwa na uwezo wa kutia mwisho Tu kwa as hiyo la mambo. capacité de détruire ces choses. Unakuwa na uwezo wa kuharibu hiyo Quel mambo. que soit le nombre d'années que ces choses t'ont influencé. Ingawa miaka hiyo mambo yashakuvutia. Quel que soit le nombre d'années que ces choses ont détruit ta vie. Ingawa miaka hiyo vitu ishaharibisha Ce mambo soir, yako. tu peux te lever Jioni ya leo unaweza et en simama finir. na kuikomesha. C'est pourquoi tu vas élever ta voix.